Bonjour à tous, donc je suis Kevin Nicaz de la société NK Agency. Donc aujourd'hui je vais vous partager une vidéo dans laquelle je vais vous parler de choses un petit peu plus personnelles. Je vais vous raconter un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis une dizaine d'années et comment finalement j'ai réussi à acquérir plusieurs millions d'euros en chiffre d'affaires et à posséder une trentaine d'appartements, un local commercial de 1000 m² et à développer mon activité de manière générale. Donc comme d'habitude, je vais te partager une vidéo avec un maximum de valeur, sans fil, sans montage, dans lequel tu vas pouvoir analyser ma stratégie et comprendre aussi pour ton business comment j'ai fait. Donc en fait, le business que j'ai lancé en 2018, donc ça fait maintenant pratiquement 7 ans, donc j'ai lancé une agence de développement de jeux vidéo spécialisée en réalité virtuelle. Mais surtout, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai lancé cette agence avant d'avoir un produit. Ça, c'est ce qui a finalement m'a permis d'avoir un temps d'avance sur toute ma concurrence, parce que pendant que certains étaient déjà en train d'essayer de développer, de réfléchir à quelle serait la meilleure stratégie, avec toute modestie, j'avais déjà compris quel était le produit market fit pour mon business, parce que j'avais testé mon produit auprès de différents prospects. Je m'explique. Donc moi j'ai lancé mon agence en 2018, et en fait le problème c'est que j'avais pas de produit. Donc mon business c'était quoi qui est toujours actif. Je voulais commercialiser des salles de jeu en réalité virtuelle dans laquelle on allait développer toute la partie software. Le problème, c'est que j'avais pas de jeu. Donc du coup, ce que j'ai fait pour faire décoller mon business, j'ai contacté différents acteurs du marché, donc des bowling, des salles de loisirs, des escape games, etc. Et je leur ai dit que j'avais un produit. Je leur ai dit qu'on était un studio de jeux vidéo pour qu'ils me fassent confiance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains m'ont donné du crédit, alors qu'en fait, il n'y avait que des stagiaires à ce moment-là dans ma société. Certains m'ont fait confiance, on a pu récupérer des contrats, on a pu signer des contrats de développement de jeux. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui voulaient un jeu d'aventure, d'autres un escape game, on a pu signer des contrats. Et avec ça, j'ai ouvert une salle VR, donc dans ma ville, et je me suis servi du produit que j'avais développé pour mes clients dans ma structure. Je me suis servi de ce produit pour commercialiser mes jeux auprès de la France, de l'Espagne, et d'autres pays. Donc ça c'est intéressant parce que j'avais gagné, donc on était en 2018, j'ai gagné énormément de temps et surtout j'ai gagné énormément d'argent parce que j'avais aucune trésorerie. Et finalement, avec l'audace, j'ai été directement au contact du client avec un produit que je n'avais pas et que j'ai développé à leurs frais. Donc ça c'est important et ça démontre finalement comment l'audace, comment l'envie d'entreprendre doit être plus forte parfois que de passer X temps à itérer 1000 façons de vendre son produit, de le commercialiser, etc. Parce que là, en fait, j'avais gagné un temps précieux sur toute la concurrence et ça m'a permis d'ouvrir une vingtaine de parcs, d'accord ? Sachant que certains parcs, on les vend entre 100 et 400 000 euros selon le nombre de salles. Vous vous doutez bien qu'on a pu engranger un maximum de chiffre d'affaires. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a permis, moi personnellement, d'avoir acquis une trentaine d'appartements, de posséder un parc de loisirs de 1000 m², de lancer l'agence aujourd'hui et de lancer aussi d'autres business en parallèle. Et donc, je vous ai résumé ici comment ça s'est passé. Donc j'ai d'abord testé mon marché auprès de mes prospects. J'ai ensuite créé les expériences avec leur argent. J'ai ensuite créé un lieu d'exploitation qui avait été financé par mes clients. Je précise, j'avais aucune trésorerie. Ensuite, je me suis servi du showroom en fait que j'avais créé dans ma ville, d'ailleurs qui me rapporte de l'argent vu que c'est aussi un lieu d'exploitation dans lequel des clients particuliers peuvent découvrir nos expériences en réalité virtuelle. Donc je me suis servi de ce showroom pour commercialiser mon offre auprès du marché national et international. Comment j'ai fait pour commercialiser ce produit ? En fait, je me suis positionné sur différents canaux d'acquisition sur lesquels mes clients étaient. C'est-à-dire que je sais que mes clients, ils avaient une boîte mail, d'accord ? Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté une boîte mail avec la niche de tous les parcs de loisirs de France et je les ai targetés avec des mails, ce qui est tout à fait légal vu qu'on a le droit de faire du mailing auprès d'entreprises privées, d'accord ? Pas du particulier, ça pourrait être considéré comme du spam, mais une entreprise privée dans la mesure où on lui vend un produit qu'elle est susceptible d'acheter, ça fait partie de la prospection commerciale, donc c'est parfaitement légal. Donc j'ai acheté des bases de mailing dans lesquelles j'ai ciblé les entrepreneurs qui avaient des entreprises de loisirs. Je me suis aussi positionné sur Google Ads, Facebook, en ciblant spécifiquement ce type d'entrepreneurs, donc qui avaient une salle de loisirs, qui étaient intéressés par le loisir, qui avaient laser game, escape game, etc. Donc j'ai fait tout un tunnel de vente qui redirige soit vers mon site, soit vers une page Facebook, soit vers une page YouTube de conversion. Donc ce que j'ai fait une fois que j'ai pu récupérer un maximum de leads auprès des différents canaux d'acquisition, Facebook Ads, emailing, Instagram Ads, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé un process pour que toutes les données se centralisent automatiquement sur Google Sheet. Donc il y avait un Google Sheet qui se remplissait et qui se remplit toujours de façon automatique dès qu'un nouveau prospect a démontré son intérêt pour être recontacté. Ensuite, ce qui se passe, c'est que de façon automatique, j'ai des commerciaux
qui sont embauchés à la commission, qui recontactent et qui sont notifiés directement dès qu'un nouveau entrant arrive dans son secteur. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté des commerciaux pour différentes localisations, donc en France, en fonction d'un bassin de population, on a défini plusieurs commerciaux, et ils sont notifiés directement dès qu'un nouveau lead entrant. Et en fait, avec ce système-là, de manière passive et de manière autonome, sans aucun effort, j'arrive à générer des contacts réguliers et à ouvrir encore de nouveaux parcs. En moyenne, on ouvre 3-4 nouveaux parcs par an. Donc c'est ça la stratégie qu'on fait pour développer la structure. Donc je voulais vous montrer qu'en fait, avec de l'audace, en réalité tout est possible. Il n'y a rien de très très compliqué. Ce que j'ai fait là, en réalité, quelqu'un qui avait un petit peu de connaissances dans le business, il aurait pu le faire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous vont avoir des croyances limitantes sur certains ou X sujets et ne vont pas passer à l'action. En réalité, si j'avais passé 1 an à itérer pour essayer de trouver la meilleure configuration, j'aurais peut-être jamais réussi à développer mon business. Si j'ai réussi, c'est avant tout parce que je suis passé à l'action, parce que j'ai eu confiance en moi et que j'ai eu assez d'audace pour finalement mener à bout ce projet. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour partager un petit peu mon expérience entrepreneuriale et je vous partagerai peut-être la prochaine fois comment j'ai pu acquérir plus de 30 appartements et comment ça a pu être une expérience profitable. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.